Bienvenue dans Parler ne fait pas piloter l'avion, alors Talking doesn't fly a plane. Ici est l'espace où on déconstruit, n'est-ce pas, toutes les idées reçues depuis son enfance, qui sont très négatives, que j'appelle, n'est-ce pas, parfois les croyances limitantes, où l'on explore aussi les territoires inexplorés de votre esprit. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'une prison qui est insidieuse en vous, une cage invisible, qui vous entasse, n'est-ce pas, bien plus que vous ne le réalisez. Alors c'est le bracelet mental. Est-ce que vous êtes piégé? Est-ce que vous êtes piégé? Et ici, c'est le guide ultime que vous attendiez depuis très longtemps. Alors, je vais vous parler, n'est-ce pas, un peu d'un ton grave dans mon introduction. Alors, je vais vous demander de faire des choses peut-être qui sont possibles ou bien impossibles, mais non pas du tout c'est facile à faire. Alors, essayez de fermer les yeux, vos yeux, d'accord? Respirez. Écoutez, n'est-ce pas bien ce son, ce son qui fait comme ceci, alors, qui fait bip, 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 comme un bracelet électronique. Est-ce que tu l'entends? Quand ce bip, n'est-ce pas, est dans ta tête, est-ce que tu l'entends? C'est peut-être le signal que tu as ignoré, n'est-ce pas, toute ta vie. Ce signal qui est là, qui fait constater, qui sonne comme une sonnerie, bip, bip, bip. Et je vais te dire une chose, ce n'est pas un bruit qui est externe, d'accord, qui est externe, pas du tout. C'est un bruit qui est interne. C'est un bip intérieur de ton surveillance mentale, le rappel sourd que tu vis en liberté conditionnelle. Alors, tous qui ont le bracelet, ils sont en liberté, n'est-ce pas, condition. Bienvenue, n'est-ce pas, dans Talking doesn't fly a plane, comme j'ai dit. Parler ne fait pas piloter l'avion, n'est-ce pas? Le podcast qui explore les murs qui sont invisibles de ton esprit. Ici, on ne caresse pas, n'est-ce pas, vos blessures, hein. On le regarde un peu, on ne parle pas, n'est-ce pas, de motivation Instagram ou bien, TikTok ici. Mais on parle, n'est-ce pas, d'un réveil brutal. Parce qu'aujourd'hui, on va s'attaquer à une prison qui est psychologique depuis très longtemps, que vous portez sans, n'est-ce pas, l'avoir depuis très longtemps. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 365 jours par année, plusieurs mois, et toute votre vie, cette prison psychologique, elle est là, elle est ici dedans. D'accord? Que vous portez sans pouvoir l'avoir. Mais on va la déconstruire, d'accord? Alors on va parler d'un ennemi qui est bien réel. Et cet ennemi-là, il ne crie pas, il ne frappe personne, il ne prend pas de gourdin, il ne prend pas de matraque comme un policier, il ne menace personne. Il est juste silencieux, mais il murmure dans votre tête depuis très longtemps. Alors il vous dit, restez calme, de ne pas rêver trop grand, d'attendre encore, n'est-ce pas, un tout petit peu. Et tu as mis un bracelet, et ce bracelet que tu as mis en toi, c'est le bracelet mental, il est invisible. Il est intégré à ton esprit. Il est en même temps aussi synchronisé avec, n'est-ce pas, ta peur. Et chaque fois que tu veux sortir, n'est-ce pas, de la zone, il bip, 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 bip. Est-ce que tu crois être libre? Après que j'ai parlé, n'est-ce pas, de cette première partie. Est-ce que tu crois être libre? Est-ce que tu penses avoir avancé un jour? Alors pourquoi tu tournes toujours en rond? Pourquoi tu es toujours, n'est-ce pas, en rond dans les mêmes schémas de vie tout le temps? Pourquoi tu bloques au moment où il faut s'évader, sauter, être content? Pourquoi chaque nouvelle idée, n'est-ce pas, se heurte à un oui mais dans votre tête? Pourquoi chaque fois ça vous bouscule? Alors, je vais te faire une confidence, d'accord? Ce podcast n'est pas un divertissement. Vous savez, nous sommes dans une société de divertissement. Depuis que l'image est sortie, alors, les scientifiques, les chercheurs ont créé, n'est-ce pas, l'animation à l'image, c'est ce qu'on appelle la télévision. Ici, c'est pas le même cas, hein. C'est pas un divertissement, c'est un miroir. D'accord? Dans ce miroir, tu vas peut-être voir, n'est-ce pas, ton grand adversaire. Et ça va peut-être vous faire mal, mais c'est toi-même qui est ton grand adversaire. Ce ne sont pas les autres, hein. C'est toi-même. C'est ton propre cerveau. C'est ton propre programme de sécurité intérieure qui est enquisté, qui revient très souvent, jour après jour, heure après heure. Ça, ton problème. C'est toi-même. Alors, mais quand on a un miroir en face, et qu'on regarde, n'est-ce pas, quelque chose sur notre habit, par exemple, ce t-shirt que je porte, et qu'on voit une saleté, qu'est-ce qu'on fait? Il faut quand même qu'on l'enlève, hein. Sinon, qu'est-ce que ça vaut de regarder un miroir si après on ne fait rien? Alors aujourd'hui, je vais te donner, n'est-ce pas, quelques clés. Je vais te mettre face au cadenas, d'accord? Ça va être peut-être difficile, et te rappeler que la clé, elle a toujours été dans ta main. Toujours. Elle était peut-être invisible pour toi, mais il est temps aujourd'hui de désactiver ce bracelet électronique qui est en toi. Mental. Et pour le faire, il faut que tu brises la cage. Ça demande du courage, ça demande de l'intention, ça demande la volonté, ça demande en même temps aussi le pouvoir. Est-ce que tu veux le faire? Est-ce que tu veux sortir de cette cage mentale qui est là depuis très longtemps? D'accord? Alors, on va commencer par la première partie de cet épisode, de mon exposé, d'accord? Je vais te faire l'introduction, voilà. Et là, on va parler d'identifier le bracelet. Le bracelet, c'est un système de surveillance ce sont, n'est-ce pas, toutes ces pensées automatiques
Alors, je suis pas assez. Ça ne marchera pas du tout. Ça, ce n'est pas pour moi. Ce sont des habitudes, n'est-ce pas, mentales que tu répètes sans les questionner année après année. Ce que j'appelle les croyances limitantes. C'est un rappel constant à l'ordre. Chaque fois que tu t'approches, n'est-ce pas, des vraies choses, de tes désirs, de ton rêve, de voler comme un aigle, alors tu dis non, non, je suis pas capable. Ce n'est pas pour moi. Alors, est-ce que tu veux te lancer un projet, prendre la parole, par exemple, devant un public cible, quitter votre job, boum, les pensées reviennent, le blocage est là, le retour en arrière à la case de prison. L'objectif, n'est-ce pas, de ce podcast, de cet épisode, est de faire ressentir le bracelet que tu portes depuis très longtemps. Pas juste en parler, hein. Te faire sentir ces bracelets en toi, pas juste parler, d'accord? Et c'est ça le but. Alors, avant de casser une chaîne, il faut déjà, n'est-ce pas, la voir. On ne peut pas casser la chaîne si on la voit pas. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Ce que je vais te dire maintenant, c'est que tu n'as peut-être pas jamais nommé, n'est-ce pas, ce bracelet. Tu le ressens depuis très longtemps. 1000 fois chaque jour, 10 milliards de fois par semaine. Ce bracelet électronique, il n'est pas à ton poignet. Il est implanté dans ton système de pensée et dans ton cœur. Tout est connecté là. Il est là depuis très longtemps. Je dirais que c'est une technologie qui est mentale de surveillance. Par rapport à ce que tu veux réaliser, par rapport à ce que tu veux faire constamment, il est là. Codé en toi. Alors, par des doutes. Que ne soit qu'on t'a soufflé depuis très longtemps. Hein. Voilà. Renforcé par la peur que tu as fini par normaliser. Et activé chaque fois que tu oses, n'est-ce pas, rêver hors du cadre. Quand tu veux sortir, n'est-ce pas, de toi, de cette prison dans laquelle tu te trouves, il est là. Est-ce que tu veux l'identifier? Est-ce que tu veux l'identifier? Alors, je vais te le faire sentir, d'accord? Tu veux te lancer un projet qui t'excite, d'accord? Tu veux te lancer dans un projet qui t'excite, peut-être. Sens-tu cette envie brûlante qui monte chaque fois? Et là, subitement, ça retombe comme, n'est-ce pas, les montagnes russes, hein? Alors, vous commencez à dire, ça va pas marcher. T'as pas ce qu'il faut. T'es pas encore prêt, calme-toi. Ça va jamais fonctionner. Ça va jamais fonctionner. Et constamment, ce blocage, c'est la paralysie. Retour à la case, n'est-ce pas, la case confort. Retour à la cellule mentale constamment. Boum. Non, je peux rien. Ce sont ces phrases automatiques qui traversent, n'est-ce pas, avant même que tu aies le temps d'espérer, de réfléchir, de penser et de raisonner. Elles sortent de nulle part. C'est comme, n'est-ce pas, des bombes atomiques qui arrivent. C'est ton bracelet qui te parle mental, qui t'enquiste, qui t'a figé, qui t'a mis dans une sorte, n'est-ce pas, de prison et qui ne finit pas. Mais c'est quoi? C'est quoi ces bracelets mentaux exactement? C'est quoi? Je te dis ça simplement. Tout simplement une sécurité qui est, voilà, un système de sécurité qui a été installé par ton passé. Alors, un radar interne qui détecte tout mouvement qui sort de votre zone connue et qui sonne l'alerte constamment. Il a eu pour mission de vous protéger au lieu de vous libérer. Et il a pour mission de vous étouffer. À chaque fois que vous voulez faire quelque chose, à chaque fois que vous voulez rêver, à chaque fois que vous voulez réaliser, n'est-ce pas, un projet, est-ce que tu sais que c'est vicieux? Et tu sais très bien que c'est vicieux. Ce n'est pas une voix extérieure, mais ce n'est pas ton patron non plus, ni un membre de ta famille, ni la société. C'est ta voix intérieure qui est là, qui revient constamment, qui sonne, qui parle, qui te lâche pas. Et c'est ça le bracelet électronique de son mental que vous portez. Mais qui a été programmé année après année, n'est-ce pas? Programmé par des années de peur, parfois des jugements, d'échecs, de blessures, d'adaptation. Alors tu te mets tout le temps en question. Tu l'écoutes constamment. Tu te dis, waouh, je vais continuer à l'intégrer en moi. Alors, je vais lui obéir. Et pire encore, tu finis par croire que c'est toi. Ça, c'est dangereux. Est-ce que tu veux d'autres symptômes? Depuis qu'on a commencé le voyage, est-ce que tu veux d'autres symptômes? Parce que chaque fois, d'accord, chaque fois que tu procrastines sans une vraie raison, c'est un des symptômes. Chaque fois que tu dis oui, alors tout en toi dit non, c'est un autre symptôme. À chaque fois que tu joues petit, alors que tu sais que tu as appelé, un autre symptôme. Et c'est ton bracelet qui te ramène dans ta cage, doucement, silencieusement, mais fermement. Vous voyez? C'est que le bracelet électronique mental peut faire, n'est-ce pas? Il cherche constamment à vous détruire, vous à garder en prison. Mais au-delà de la prison, voilà, on peut être libre, d'accord? Alors, je vais te donner un exemple très simple. J'ai une cliente, excusez-moi, qui disait récemment, je repousse depuis plus de 3 ans l'idée de lancer un podcast comme toi, Paulin. Parce qu'au fond, je suis persuadé que non, voilà,
ça serait jamais intéressant, ça ne va jamais marcher. Tu vois? Elle avait le matos, la vision, la bonne volonté, même aussi des auditeurs étaient prêts à l'écouter, mais son bracelet, il la bipait chaque fois qu'elle approchait, n'est-ce pas, le micro. Tu peux pas, t'es pas capable. Non, arrête, tu peux pas. Voilà. Alors, tu ne portes pas ce bracelet parce que tu es faible. Tu le portes parce que tu as survécu. Tu l'as accepté pour, t'adapter, pour plaire, pour éviter aussi de souffrir encore. Mais ce qui t'a protégé hier t'emprisonne aujourd'hui. Ce qui te protège depuis hier fait de toi aujourd'hui un prisonnier, inégalé, qui aimerait rester en prison jusqu'à la mort, qui a choisi de vivre cette vie-là, d'accord? Et qui dit, je suis pas prêt à aller loin. Non, pas du tout. Pas du tout. Alors maintenant que tu l'as identifié et que tu as entendu, on va aller plus loin. On va comprendre comment ce bracelet est installé depuis longtemps et pourquoi aujourd'hui il est urgent de le désactiver. Maintenant que tu l'as identifié, je le répète, et que tu as entendu tout ce que je dis, on va aller ensemble plus loin. On va comprendre comment ce bracelet a pu s'installer en toi. Et pourquoi aujourd'hui il est urgent de le désactiver. Alors ça va me permettre, n'est-ce pas, de dire, pour le prochain épisode, on va continuer, d'accord, d'explorer, n'est-ce pas, ces pistes-là. Alors en conclusion, peut-être que ma conclusion, n'est-ce pas, va te bousculer, d'accord? Mais tu sais maintenant que tu portes ce bracelet-là. Ça s'appelle le bracelet mental. Ce système qui est intérieur, il est là. Il existe. Il a guidé tes choix, dicté ton rythme, contrôlé, n'est-ce pas, ton expansion. Mais il a aussi une faille énorme, d'accord? Il ne peut pas résister à ta décision. Sa faille qui est énorme, elle est grandiose. Elle ne peut résister à ta décision. Cette décision vient de qui? De toi, pas de moi. Je suis là comme un miroir pour t'aider, n'est-ce pas, à prendre tes décisions, pour sortir, n'est-ce pas, de tout ce que tu veux. Où tu dis, non, tu peux rester là, où tu es, dans ton espace qui est connu, dans ce confort qu'on appelle vraiment vie, mais qui est parfois, n'est-ce pas, juste une belle prison bien décorée, d'accord? Tu as mis des bougies, tu as mis, n'est-ce pas, des images du passé, toutes des photos du passé, de tes parents alcooliques ou pas alcooliques, méchants ou pas méchants, voilà. Tous tes rêves, tout ce que tu as mis autour de toi, d'accord? Tes belles fleurs, tout est là, c'est bien décoré. Et tu peux continuer, n'est-ce pas, à faire des rêves que tu n'oses pas regarder en face. Tu peux continuer à appeler ça raisonnable en disant, non, tout ce que j'ai fait, c'est correct. Et je ne vois rien de mal, n'est-ce pas? Tu peux choisir de maintenant de briser la laisse et de découvrir qui vous êtes et de courir vers toi-même et d'avoir cette liberté comme, n'est-ce pas, l'aigle qui prend son envol avec énormément de force. Je vais te faire une confidence, d'accord? Il y a deux types de personnes dans ce monde. Il y a deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui, adaptent leur rêve à leur cage et ceux qui explosent la cage pour aller finalement chercher leur vraie vie qui existe, qui n'ont pas pu, n'est-ce pas, en profiter depuis très longtemps. Alors vous êtes de quel côté? Deux types de personnes dans ce monde. Ceux qui adaptent leur rêve à leur cage. Alors moi je suis ok, là. Je suis dans ma cage, je suis content. Ne me cassez pas les couilles. Et ceux qui disent, non, qui explosent la cage, dit, fini, mettre de la dynamite pour aller, n'est-ce pas, rechercher leur vie, c'est ce qu'on appelle s'évader de cette prison mentale, de ce que j'appelle ce bracelet mental. Voilà. D'accord? Tu es de quel côté? Où tu te trouves actuellement? Lequel de côté, n'est-ce pas, es-tu? Alors, si cet épisode t'a parlé, t'a bousculé, t'a éclairé, t'a piqué au vif, alors, ne t'arrête pas là, s'il te plaît. Parce que j'ai créé ma classe dans lequel, n'est-ce pas, je démonte pièce par pièce des barreaux. Comment désactiver le geôlier, n'est-ce pas, et apprendre à désactiver le geôlier, surtout à passer à l'action ensemble, pas à pas. Tu n'es pas seul dans cette cage, mais tu n'es pas non plus seul pour t'en sortir. On peut t'aider pour pouvoir, n'est-ce pas, sortir de cette cage. Et je sais pas qu'on lance cette masterclass et j'espère qu'à un moment donné, n'est-ce pas, tu fais la partie de ces gens-là. Comment démonter cette cage pièce par pièce, n'est-ce pas? J'appelle aussi le bracelet électronique mental, voilà, qui t'enquiste, qui est invisible. Et merci de m'avoir écouté. J'apprécie énormément de prendre ce temps par rapport à cet épisode. N'est-ce pas, cet épisode qui désactive ton bracelet. Et si ça t'a parlé, ou bien,
Si ça t'a parlé, partagé, réveillé, alors moi je pense que vous devez à votre tour, n'est-ce pas, le partager à un ami, à un membre de famille, à un collègue de travail, ou bien aller sur, n'est-ce pas, les réseaux sociaux, ou bien encore partager cet épisode, n'est-ce pas, à quelqu'un qui s'est enfermé depuis longtemps, comme vous sans le savoir. Et surtout, ne rendors pas. Ne rendors pas. Ta liberté commence maintenant. On ne libère pas les autres en les forçant. On les libère en tendant un miroir et une clé. Alors, si tu as aimé cet épisode, je te félicite, d'accord? Je suis ici pour t'aider à faire ce voyage, à te libérer de ce bracelet, n'est-ce pas, électronique qui enquiste en toi. Alors, je te propose le guide ultime quand tu m'écoutes. Ça, c'est le premier épisode, d'accord? Partage-le à quelqu'un. La deuxième chose, commente, aime, abonne-toi. C'est important. Tu sais, c'est gratuit. Alors, tu vas apprendre énormément de choses. Et je voudrais que tu fasses, n'est-ce pas, de cet épisode, n'est-ce pas, un épisode qui va exploser, qui va amener des gens, n'est-ce pas, à se reconnaître dans leur cage mentale et à chercher à s'en sortir. La clé, elle n'a pas été jetée par personne, elle n'a pas été volée, n'est-ce pas, par un oiseau. Elle est en toi. Depuis très longtemps, malheureusement, tu ne le savais pas, alors tu es en face du cadenas maintenant. Veux-tu ouvrir avec moi? Alors je te conseille, n'est-ce pas, de revenir pour le prochain épisode. On va passer de très bons moments ensemble. La guérison commence. Quand on dit, oui, je suis malade, j'ai besoin de guérir. Reste pas dans le déni. Hein. Dis, j'ai besoin de guérir et je veux guérir. Et à très bientôt. Mon nom c'est Paulin Blaise. Ciao.